Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire un rappel sur les boucles. Alors ce sont des choses que vous avez certainement déjà vues avec votre maître ou votre maîtresse de grande section, mais je vais quand même vous rappeler la façon dont on fait les boucles, vous expliquer à quoi ça sert de bien tracer des boucles en graphisme et vous montrer les gestes d'écriture des lettres bouclées. Je suis certaine qu'à l'école, vous avez déjà fait des boucles en salle de jeu avec un ruban. Vous avez aussi fait des boucles sur un grand format, un format vertical ou un format horizontal. Vous vous êtes entraîné à bien maîtriser le geste. Maintenant, vous allez vous entraîner encore à bien maîtriser le geste des boucles, mais sur un petit format, sur une feuille ou sur une ardoise. Je vais même te montrer un petit truc pour t'entraîner dans la farine. Avant de tracer les boucles, fais bien attention à la façon dont tu tiens ton crayon ou ton feutre. Le pouce et l'index tiennent le crayon ou le feutre sur le côté et le majeur le retient à l'arrière. Les deux autres doigts sont repliés. Ton maître et ta maîtresse te l'ont certainement déjà montré. Tu vas commencer à gauche et en bas. Fais bien attention à ce que les boucles ne se touchent pas. Tiens, je vais en faire des petites. 3 grandes. 2 petites. Fais doucement, maîtrise ton geste. Voilà. Attention, ne commence pas tes boucles en haut. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours commencer en bas. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on écrit en attaché, on commence toujours en bas. Et ces boucles vont te servir à bien maîtriser ton geste pour tracer le L, tu vois, grande boucle, ou alors, avec les petites boucles, le E. Entraîne-toi à faire de jolies boucles avec tous les feutres de couleur que tu as à la maison. Tu peux faire des grandes boucles, des petites boucles, ou tu peux alterner grandes boucles et petites boucles. Tu peux même t'entraîner à faire des boucles à l'envers. Mais attention, il faut toujours que tu démarres à gauche. Voici quelques exemples de boucles à l'envers. Alors, comme pour les boucles à l'endroit, j'ai commencé à gauche. Et j'ai commencé bien droit. Je n'ai pas fait de grandes jambes. Essaye d'éviter, c'est important. Ici, j'ai alterné grande boucle et petite boucle, comme pour les boucles à l'endroit. Par contre, n'essaye pas de reproduire ce graphisme. Il est très joli, mais il va malheureusement t'empêcher d'apprendre à écrire le F dans le bon sens lorsque tu seras au CP. Voici un petit dispositif que tu peux utiliser avant de passer sur feuille avec tes feutres. J'ai pris un plat, j'y ai mis un peu de farine et avec mon doigt, j'ai pu tracer de jolies boucles pour être vraiment certaine de mon geste. Tu peux utiliser ce dispositif à tout moment. Par exemple, pour faire les exercices de graphisme ou d'écriture de ton maître ou de ta maîtresse, ou alors pour t'entraîner à faire les lettres que je vais bientôt te montrer. Je vais te montrer maintenant l'écriture en attaché de ces 3 lettres. Je sais que tu les reconnais. Ici, je les ai écrites en capitale d'imprimerie. C'est le L, le E et le F. Ces 3 lettres s'écrivent avec des boucles. Et il se trouve que ces 3 lettres font partie des premières lettres que nous apprenons au CP. Voici comment on écrit le L. Tiens bien ton feutre. Tu démarres en bas, tu montes pour faire une jolie boucle et tu descends tout droit pour faire une petite main. Cette petite main est très importante. Si tu fais comme cela, ce n'est pas un L. Tu vois, il manque la petite main et en plus, tu n'es pas redescendu tout droit. Je te retrace la lettre. Je monte pour faire une grande boucle et je descends tout droit pour faire la petite main. La petite main sert à accrocher les autres lettres en attaché lorsque tu écriras un mot. Ici, si je mets un A, tu vois, j'ai pu accrocher mon A à la petite main.
Fais bien attention. Ce tracé n'est pas un L. Tu comprends? La boucle est trop petite. Maintenant, je vais te montrer comment on écrit un E. C'est très facile. Il s'agit juste de faire une petite boucle et de ne pas oublier la petite main. Ça, ce n'est pas un E. Et voici comment on écrit le F. Le F démarre comme un L. Je monte, je tourne, je descends tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et je continue à descendre pour tourner dans le même sens que la boucle d'en haut, faire un petit bisou là et une petite main. Je recommence. Je fais une grande boucle, je descends tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Je tourne dans le même sens que la boucle d'en haut. Je fais un petit bisou et une petite main. Petite main, petite main, petite main. Maintenant, je vais te montrer comment il ne faut pas tracer le F. Le bisou ne se fait pas ici, tu as bien compris. Il faut qu'il se fasse là, à l'intersection des deux lignes. Et puis surtout, le F n'est pas une boucle comme ça et une boucle comme ça. Il n'y a pas de bisou dans ce F. Et voilà, tu peux maintenant t'entraîner à écrire ces 3 lettres en attaché tout en tenant bien ton crayon, comme ton maître ou ta maîtresse te l'a appris. Tu peux écrire ces lettres sur une feuille, tu peux écrire ces lettres sur une ardoise si tu en as une, ou alors sur ton tableau si tu en as un, mais tu peux aussi les écrire dans la farine comme je t'ai montré. Pour l'instant, si tu ne sais pas encore écrire les autres lettres bouclées, ce n'est pas grave, nous l'apprendrons au CP. Alors la prochaine fois, je t'expliquerai comment fabriquer une machine à étrécir. Qu'est-ce que c'est? Tu verras dans la prochaine vidéo. Au revoir!